Bonjour à toutes et à tous et merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi, voici à présent les titres de ce journal. À Alger, des négociations ont débuté ce lundi entre les autorités du Mali et les groupes armés du nord du pays. Des négociations qui se poursuivent sous l'égide d'une équipe internationale de médiation dirigée par la partie algérienne. Les États-Unis accélèrent leur raid en Irak. Des avions de chasse américains ont frappé une cible djihadiste près de Bagdad, la capitale. Le coup d'envoi de l'offensive de la coalition semble bel et bien donné. Cette coalition frappera-t-elle en Syrie? C'est la grande question du moment. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. À Alger, les autorités du Mali et les groupes armés du nord du pays ont ouvert les négociations près de 15 jours après leur arrivée dans la capitale algérienne. Ces discussions qui doivent permettre à terme de signer un accord de paix étaient déjà suspendues pour des raisons techniques. Des négociations qui ont débuté ce lundi matin doivent se poursuivre dans les prochains jours sous l'égide d'une équipe internationale de médiation dirigée par la partie algérienne et place maintenant des discussions directes sur toutes les questions de fond. Une trêve sera observée pour la célébration de l'Aïd et les prochaines étapes devront en principe démarrer le 11 octobre prochain. Dans l'actualité, le Sénégal avec le dialogue des territoires. Le président Macky Sall était face aux élus locaux. Il s'agit de rétablir et simplifier l'architecture territoriale, redistribuer les compétences et asseoir une nouvelle dynamique de concertation entre acteurs territoriaux. Je suis avec vous sur plus de transferts vers les collectivités, mais plus d'exigences vis-à-vis des collectivités locales par rapport aux besoins des populations. La nouvelle gouvernance territoriale prônée par l'acte 3 de la décentralisation repose sur deux principes directeurs, la territorialisation des politiques publiques et la contractualisation entre l'État et les collectivités locales dans le cadre de projets de territoire. Mais nous avons décidé de doter les nouvelles communes de capacités en leur permettant le recrutement de secrétaires municipaux ayant des niveaux de formation appropriés afin que les nouvelles communes disposent de ressources humaines de qualité à même de les aider à assumer leurs charges. Il appartiendra aux conseils départementaux vraiment de travailler entre elles pour dessiner les futurs pôles territoires afin que nous puissions engager les véritables politiques économiques au niveau de la base. Le Sénégal émergent doit être porté par des territoires attractifs, compétitifs, valorisés et viables. Et pour ce faire, le chef de l'État compte accompagner les collectivités locales pour l'émergence de nos territoires. Renforcement de l'axe Rabat-Bucarest avec la visite d'une délégation parlementaire roumaine. Ce pays d'Europe centrale souhaite renforcer son partenariat avec le Maroc. Au menu de cette visite, des entretiens mais aussi un déplacement dans le sud du royaume. Agenda chargé pour Sébastien Grappa qui multiplie les rencontres avec les responsables marocains. L'entretien du président du groupe d'amitié parlementaire Roumanie-Maroc avec le ministre d'État Abdellah a porté sur les moyens de développer le partenariat économique. Le royaume fait désormais partie des premiers partenaires commerciaux de la Roumanie en Afrique. Les secteurs ciblés sont l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore la formation professionnelle. Une centaine de formateurs roumains exercent d'ailleurs dans des établissements relevant de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Les rencontres que nous avons eues aujourd'hui ont été fructueuses, que ce soit avec le ministre d'État ou avec les représentants du Parlement. Nos priorités restent le développement des investissements et de la coopération économique. Durant leur visite au Parlement, les membres de la délégation roumaine ont mis l'accent sur la concertation étroite entre les deux pays, notamment au niveau des instances internationales dont les Nations Unies et l'Union européenne. La question du Sahara marocain a également été abordée. La Roumanie, qui a soutenu en 2007 le plan d'autonomie dans les provinces du Sud, réaffirme sa position. C'était l'occasion d'aborder différents sujets importants, à leur tête l'intégrité territoriale du royaume et les liens diplomatiques qui existent entre les deux pays. Nous avons pour objectif d'approfondir les relations politiques et économiques entre le Maroc et la Roumanie.
La délégation s'est également entretenue avec la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. Au centre des débats, les relations politiques entre le Maroc et la Roumanie, des relations qui remontent à plus d'un demi-siècle. Santé à présent, l'épidémie d'Ebola inquiète les autorités sanitaires du monde entier. Au Maroc, un plan national de prévention et de lutte contre la maladie a été mis en place. À ce jour, aucun cas n'a été enregistré sur les 9500 passagers en provenance des zones touchées, mais la vigilance reste de mise. À menace exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le niveau de veille et de riposte sanitaire a été élevé pour mieux lutter contre l'introduction du virus Ebola au Maroc. Aucun cas n'a été enregistré, mais la menace est bien réelle. Un plan national de veille et de lutte contre la maladie vient d'être mis en place. Il est décliné en 4 axes. Le premier axe concerne les mesures préventives pour éviter l'introduction du virus. Le deuxième concerne la prise en charge des cas suspects au niveau des avions et des points de passage. Le troisième aspect est celui de la prise en charge médicale des cas avérés. Et enfin, le volet sensibilisation et coordination entre l'ensemble des intervenants. Aucun cas n'a été enregistré au Maroc jusqu'à présent, mais le niveau de vigilance ne doit pas baisser pour autant. Cette réunion a justement pour objectif de rappeler que le risque est bien là. C'est la première d'une série de réunions similaires. Le plan national de prévoyance et de lutte contre la maladie à virus Ebola cible en priorité les différents points d'entrée du royaume, comme les aéroports, les ports et les frontières terrestres, conformément aux recommandations de l'OMS. Pour faire face à une éventuelle arrivée de cas Ebola, qu'il s'agisse de filtrage des cas au point d'entrée, comme les aéroports ou les frontières terrestres ou les ports, qu'il s'agisse de mise en place d'équipes qui soient prêts à prendre en charge les éventuels cas suspects, qu'il s'agisse de renforcement des laboratoires. Le plan du Maroc est un plan complet. Un plan d'action complet dans un pays qui maintient ses échanges avec les États les plus touchés par le virus. Le Maroc, qui devrait accueillir différentes rencontres sportives, a aussi mis en place des mesures nécessaires pour la détection précoce des cas suspects et l'instauration d'un dispositif de prise en charge et de diagnostic. Même sujet, des militaires américains vont être déployés pour lutter contre Ebola. Barack Obama va envoyer 3000 soldats en Afrique de l'Ouest pour participer à la construction de nouveaux centres de traitement, notamment au Libéria. Washington aidera aussi à la formation et au recrutement des personnels chargés de les gérer. Le virus, rappelons-le, a tué plus de 2400 personnes. Il convient également de rappeler qu'une réunion de coordination a eu lieu ce lundi à Bruxelles entre l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'ONU et des ONG impliquées dans la lutte contre le virus afin de faire le point sur l'état de la mobilisation internationale et surtout d'accélérer la mobilisation de l'UE et de ses 28. Sur un tout autre décor, les États-Unis sont en train d'accélérer en Irak. Depuis le 8 août, leur raid. Cette fois, les avions de chasse américains ont frappé une cible djihadiste près de Bagdad, la capitale. Le coup d'envoi de l'offensive de la coalition semble bel et bien donné. C'est une frappe similaire à celle-ci. 161 autres ont été menées par l'armée américaine depuis un peu plus d'un mois, mais celle menée lundi au sud-ouest de Bagdad est symbolique. Elle lance la nouvelle offensive de la coalition internationale en Irak. Cette frappe aérienne au sud-ouest de Bagdad est la première frappe entreprise dans le cadre d'efforts accrus qui vont au-delà de la protection de notre propre peuple et des missions humanitaires pour frapper des cibles de l'État islamique pendant que les forces irakiennes passent à l'offensive. Selon des sources anonymes citées par l'agence AP, l'aviation américaine serait venue en aide à des soldats irakiens pris sous le feu des djihadistes. Jusqu'à présent, les frappes aériennes avaient essentiellement permis de protéger les civils et d'aider les peshmerga, les combattants kurdes, à reprendre l'offensive face à l'organisation de l'État islamique. Nous leur avons donné les coordonnées et ils nous ont aidés. Nous attendions vraiment leur aide. Et nous sommes très satisfaits. Ça a été très efficace lors de notre avancée. L'armée française, elle, a effectué ses premiers vols lundi. 2 avions Rafale ont décollé d'Abu Dhabi pour une mission de reconnaissance dans le ciel irakien. Le but est de ramener ensuite des images
qui seront ensuite exploitées, parce qu'il ne s'agit pas juste de ramener les images. Après, il y a un travail très très long d'exploitation par nos officiers renseignement. L'Élysée n'a pas officiellement pris la décision de lancer des frappes. Mais le ministre français de la Défense a prévenu ses hommes. Ils doivent être prêts à intervenir. Que vous aurez ici un rôle décisif. Toujours à propos de la lutte contre le terrorisme et surtout de l'éradication de l'organisation de l'État islamique, la coalition frappera-t-elle en Syrie? C'est la grande question du moment. Les djihadistes contrôlent déjà un quart du territoire syrien, mais l'Iran et la Russie s'y opposent. Grand absent hier à la conférence de Paris. C'était l'absent dont tout le monde parlait, l'Iran. Une absence regrettée par le voisin irakien, comme l'a confié à l'antenne de France 24 son ministre des Affaires étrangères. On a donné notre avis clairement. Il fallait que l'Iran assiste à cette conférence, parce qu'en tant que pays voisin, il est impliqué dans le conflit. Car l'Iran est omniprésent en Irak. Les deux pays à majorité chiite ont les intérêts communs. Et si les États-Unis étaient opposés à la présence iranienne à Paris, c'est surtout l'Arabie saoudite, sunnite, qui a mis son veto. De leur côté, les autorités iraniennes minimisent leur absence à Paris. Les mains américaines sont sales. Comment pouvez-vous coopérer avec ceux qui ont les mains sales et dont les intentions sont sales? Mais en coulisses, un rapprochement diplomatique entre l'Iran et les Occidentaux existe bel et bien, notamment sur le dossier du nucléaire, depuis l'arrivée l'an dernier à la présidence du modéré Hassan Rouhani. L'Ukraine et l'Union européenne ratifient aujourd'hui leur accord d'association. Des débats ont eu lieu en ce moment au Parlement de Strasbourg sur les relations entre l'Europe et la Russie. Moscou ménagé car l'accord de libre-échange n'entrera pas en vigueur avant fin 2015. Un moment historique. C'est ainsi que le président ukrainien Petro Porochenko décrit la ratification de l'accord d'association avec l'Union européenne. La dernière fois que l'accord était sur la table, il avait été abandonné par le prédécesseur de Porochenko, Viktor Yanukovych, afin d'apaiser la Russie. Mais ce rejet avait déclenché des mois de manifestations violentes et meurtrières dans les rues, jusqu'à la chute du régime en février. Et depuis avril, l'est de l'Ukraine s'est embrasé. Le cessez-le-feu conclu avec les séparatistes pro-russes le 5 septembre dernier reste très fragile. L'accord d'association, qui a pour objectif un rapprochement économique et politique avec l'Europe, est pour l'instant privé d'un volet essentiel, le volet libre-échange, qui ne sera pas appliqué avant fin 2015, une concession faite à Moscou, hostile à cet accord. L'économie ukrainienne reste fortement dépendante de la Russie et Moscou a déjà imposé des restrictions commerciales sur les importations ukrainiennes. Les livraisons de gaz, elles, ont été stoppées depuis 3 mois. Retour sur le continent, le Burkina Faso, avant de refermer cette édition, à quelques jours de la rentrée des classes, une opération de contrôle des prix des fournitures scolaires a eu lieu sur l'ensemble du territoire. Une journée marquée par des visites inopinées. Le contrôle vise à assurer que les commerçants respectent la réglementation en matière de concurrence, de fixation des prix, de facturation et d'information du consommateur. Le ministère en charge du commerce veut s'assurer du respect de la réglementation dans ce commerce, surtout en cette période de rentrée scolaire. Quand vous importez un article scolaire, vous déterminez un prix de revient licite auquel nous ajoutons, la réglementation vous autorise à ajouter une marge bénéficiaire et vous déterminez un prix de vente maximum à ne pas dépasser et les contrôleurs vérifient si vous avez respecté cette réglementation. Les contrôles sur le terrain sont inopinés. Le magasin de vente en gros Technoplus est le premier point de chute des contrôleurs. Constat, discussion et prise de notes meublent la séance de vérification. Ici, c'est une librairie de vente en détail de Diatfa. A priori, tout semble en règle. Les prix au dit de la première responsable sont fixés en fonction de la qualité des produits. Oui, après quelques 20 minutes de contrôle, nous avons constaté qu'il y a quelques articles où les prix ne sont pas affichés. Voilà, et donc c'est le seul constat pour le moment, de façon pratique qu'on peut constater. Parce qu'à la suite du contrôle, il y a un travail qui sera fait au bureau, et un travail de fond. Quant à l'opération de contrôle, clients et commerçants reconnaissent sa nécessité.
Je salue cette initiative parce que je trouve qu'elle limite la concurrence déloyale. Et après, donc chacun respecte la réglementation comme c'est demandé dans les lois. Et ça permet aussi aux clients d'avoir des prix abordables pour leur rentrée. Les contrôles des prix des fournitures scolaires se poursuivent et vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Voilà ce qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.